Salut, ça va? Sur la coque? Mais moi, tu vas signer où? Sur mon maillot aussi. Donne ta coque aussi, tiens. Je vais signer dessus. Tu peux tirer dessus, s'il te plaît? Comment tu fais ça? Je peux signer le maillot. Avec plaisir. Super match, Hugo. Merci. Comme toute l'équipe, bravo. On est fiers. S'il te plaît, fais-toi avec Gab. Ouais. Super, merci. Parfait. Félicitations pour le match entre Paris. Merci beaucoup. Très bien joué, continuez comme ça. Ça va Diego? Ça va et vous? C'est des moments où on partage avec les fans qui font plaisir, parce que ça leur donne le sourire et ça nous donne le sourire à nous aussi de se sentir soutenus. Bah, ça me fait penser à moi quand j'étais petit. Merci beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir, ça veut dire que tu as déjà passé un step dans ta carrière, donc c'est top les gars. Bonjour. Mourera. Bien sûr. Merci. On peut faire une photo? Oui. S'il te plaît. J'arrive pas, on n'arrive pas à voir. Ici, là où c'est clair. C'est clair. C'est un joueur incroyable, vraiment, il est incroyable. Tu voulais pas faire une photo avec lui, Adam? Il n'y a pas de secret, depuis l'année dernière, on a un groupe très uni, très famille, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de joueurs qui sont rentrés, mais dès que les nouveaux joueurs sont arrivés, on les a mis dans le groupe, on a essayé de faire en sorte qu'ils se sentent à la maison dès le premier jour, pour ceux qui sont là depuis l'année dernière et même avant. Et voilà, c'est notre envie de vouloir terminer en haut du classement, être ambitieux, montrer qu'on a beaucoup de qualité aussi et qu'on veut faire partie des meilleurs clubs de Ligue 1. Est-ce que je peux prendre une photo? Bien sûr. Merci. Vous connaissez ce joueur? Franck Leboeuf. Ça vous dit quelque chose? Le nom, Leboeuf, ça me dit quelque chose. Et en haut? Ah, ça c'est le président. Marc Keller. Je suis ici. Je suis le 803e joueur du Racing Club de Strasbourg. Ah, oh, je vais prendre en photo. C'est votre ami? Ouais, Ismaël Doucouré et aussi Aguela Doué, Félix. Je suis proche de tout le monde, mais c'est les personnes avec qui je parle le plus. Ouais, c'est eux, Amadou Sarr, déjà avec qui je m'entends très bien. Non, c'est vrai qu'on a une belle équipe, un beau groupe, avec beaucoup de caractéristiques, de caractères différents, mais c'est ce qui fait la beauté de l'équipe et la force de notre équipe. Et je pense que c'est ça qui va aussi nous aider cette saison à aller le plus loin possible. Écrire l'histoire, c'est se qualifier en Ligue des Champions. Oui, c'est se qualifier en Ligue des Champions, c'est pourquoi pas essayer de gagner la Conference League et la Coupe de France. Voilà, c'est nos ambitions. Tu as bien récupéré de ce week-end? Oh, ouais, je récupère encore là. Aujourd'hui, on a congé et on reprend demain parce qu'on a match jeudi. Tu pourrais, comme on le fait à chaque fois, sur tes 3 derniers matchs, donc les 2 clubs diablotins, donc Pays de Galles, Danemark et ici le PSG, me mettre les 5 mots qui peuvent résumer un peu comment tu as vécu ces différents matchs. Alors le PSG, j'ai mis fatigue. Oh là 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 là, les footballeurs, ça joue 2 matchs, c'était fatigué. Ah, ouais. J'ai mis mentalité, premier but de la saison, fier. Et le 5e, je voulais te le laisser à toi. Ok, mon 5e mot, ce serait le mot maturité. Je trouve que, allez, je regarde quand même la plupart de tes matchs. On peut dire, oui, but, assist, mais bon, ça, j'ai envie de dire, je dis pas que c'est du détail, hein, ça compte évidemment les statistiques, mais je répète, la consistance d'une carrière va au-delà d'un but et d'un assist, mais je trouvais vraiment que tu faisais souvent le bon geste au bon moment. Et je reste convaincu que justement, le fait d'avoir dû jouer avec les espoirs, où tu as pu développer cette maturité, et pas être, entre guillemets, le chien fou qu'on appelle chez les A, et dont on attend, en finale, juste peut-être une action, etc. Tandis que là, tu devais être consistant du premier à la première, à la dernière minute. Ça te permet de développer cette maturité. Je sens que ça t'a vraiment évolué, que c'était hyper important pour toi dans ta progression.
C'est sûr qu'il a eu un impact énorme dans ma carrière parce que il me fait réfléchir comme personne ne le fait. Il me donne beaucoup de choses où je dois faire marcher mon cerveau et bien plus que ça. Donc c'est sûr que l'impact qu'il a eu, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Quand j'avais 13 ans, j'étais quelqu'un de très très nerveux sur le terrain, etc. Et d'abord on a commencé par ça. Aujourd'hui, bien sûr, tu es en train déjà de faire une belle carrière et jouer en Ligue 1 dans des clubs qui jouent le top et l'Europe, c'est déjà magnifique. Mais si tu vises la Champions League sur un terrain de football, tu dois être niveau Champions League sur tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu côtoies dans ta vie, H24, 7 jours sur 7. Donc aujourd'hui, Diego Moreira n'est pas avant tout meilleur sur un terrain de football. Diego Moreira est surtout meilleur ou commence à être meilleur parce que le chemin n'est pas fini à côté du terrain. Merci Jeff, on se voit bientôt de toute façon. Ciao, ciao. Non, le livre que je te parlais, c'est ça, Vaincre, de Sia Colissi. Ça raconte un peu son histoire et son parcours. Et puis ça, c'est ma mère qui me l'a offert. La préparation mentale du sportif. Ma mère, elle aime bien que je lise tout ce qui est par rapport à ça, parce qu'elle veut que je sois prêt, que je me sente bien avant les matchs, etc. Et ça, c'est le livre que je dois commencer. Plus rien ne pourra me blesser, de David Goggins. Et ça te fait du bien? En fait, j'aime bien lire avant de dormir parce que ça me fatigue les yeux, du coup ça me permet de dormir plus facilement. Et voilà, même des fois où quand j'ai un petit temps et que j'ai envie d'être calme, posé à la maison, je me pose et je lis un peu. Je viens de finir L'Alchimiste. Franchement, j'ai bien aimé. Ça, c'est tout à fait différent de ce que je pourrais lire par rapport à ça, etc., par rapport au sport, etc. Mais j'ai bien aimé l'histoire. C'était cool. Ça te nourrit l'esprit. Ouais, ça fait du bien, t'apprends plus de choses et ça t'ouvre ta palette culturelle, tu vois. Let's go, du coup, séance hanche aujourd'hui. Ouais, mets-toi sur le tapis. Chaussettes? Non, tu peux rester en chaussures. Main en haut. Ce que je veux que tu fasses attention, par contre, c'est que regarde. Ça bouge pas? Ouais, ton genou il bouge pas. Je peux manger? Ouais. Tu manages juste pour qu'il n'y ait que la hanche qui bouge. Okay. T'essayes d'explorer au max sans compenser. Sans compenser. La séance du jour, c'est lui apprendre à contrôler sa hanche un peu dans toutes les positions. Plus tu bouges bien, tu vas être efficace, tu vas créer plus de puissance, plus de vitesse, plus de performance. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est un continuum. Je sens une différence. Je me sens plus souple, j'ai moins de problèmes. Parce que l'année dernière, j'avais beaucoup de gêne par rapport à... En fait, j'avais des douleurs adducteurs, mais par rapport à mes hanches. Mais ouais. Tu sais, il y a le travail aussi en club, tu vois. Mais déjà, quand tu vois que c'est lui qui prend l'initiative d'appeler les gens pour travailler avec eux, qui veut une équipe autour de lui et tout, ça te dit déjà beaucoup de choses. Imagine, tu viens taper la main, ok? Bam. Bon. Ok, très bien. Tu le trouves pas assez musclé? Dis la vérité. T'as vu l'animal? Rappelle, pour un footballeur, il est sec. Ça, je suis bien quand même. Ah, je suis bien quand même. Parce que là, ça m'aide en fait. C'est des trucs que je sais que j'ai besoin de travailler. C'est des trucs que tu vois pas toi tout seul si t'es pas spécialiste là-dedans. On a commencé à mettre vraiment quelque chose en place pour optimiser mes performances. Arrête. Alors là pour Diego ce soir je lui ai préparé une spécialité du Sénégal. Ouais. Donc ça s'appelle un tiap au poulet. Vous allez retrouver le riz, un pilon de poulet farci aux herbes et accompagné des légumes. Il va y retrouver du chou, de la patate douce, du manioc et de l'aubergine. Tout ce qu'il faut pour être un champion. Exactement. Je lui fais beaucoup de légumes et surtout il adore aussi le riz. C'est un des joueurs qui adore le riz. Il pourrait en manger tout le temps. Et c'est bien. Je vois que ce que
parce qu'il m'appelle Tantine. Je vois ce que Tantine lui prépare. Apparemment, ça lui plaît. Et puis, je vois que sur le terrain aussi, ça le booste. Là, je regarde le résumé de la 8e journée de Ligue 1, tous les buts. Ça, c'est le mien. Non, ça fait toujours plaisir de marquer, hein, surtout contre Paris au Parc. Et c'est mon premier but de la saison, donc j'étais très content. Diego, oui. On passe à table? Non, c'est comme d'habitude, j'ai toujours bien mangé. Rose, ça a été une personne avec qui on a accroché dès la première fois, sur le plan professionnel et même juste personnel. Mais non, je mange toujours bien. Après, elle répond souvent à mes demandes, elle me propose des menus chaque semaine. Et après, elle me dit toujours si je veux modifier quelque chose, je le fais. Mais là, comme c'est lundi et que c'est le jour de congé, on se fait plaisir. Et c'est un de mes plats préférés. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est dommage pour vous, hein, parce que Bon appétit. on mange vraiment bien. Il va avoir quel âge encore? Mais il a eu 2 ans là. Déjà? Non, en octobre, ouais, il a eu 2 ans. Ah ouais, c'est passé vite. Hein. Oui, il est gentil, vous inquiétez pas, madame. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Et 5 ans aussi? Ah oui. C'est bon, on y va? T'as fait à Miami? Bonne soirée. Bonne balade, au revoir. C'est calme, j'aime bien habiter à la campagne parce que j'aime bien être loin du bruit, etc., de la ville. Mais c'est sûr que le jour où je quitterai, ça va me manquer. Mais voilà, ce sera un step en plus dans ma vie. Ça veut dire que j'aurai bien progressé et que ce sera l'heure pour moi de partir et d'aller vers quelque chose d'encore plus grand. C'est quoi ton rêve de footballeur? Mon rêve de footballeur? Ouais. Ce serait de gagner un ballon d'or. Hein. Voilà, ça sera toujours mon objectif ultime. C'est sûr. Et voilà. Ballon d'or et après le reste, c'est gagner le plus de trophées avec la sélection, avec le club où je serai. Je travaille tous les jours pour. Mais pour le moment, je dois me concentrer sur le moment présent.